Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, et c'est moi zate, et c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, et c'est moi zate, et c'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai, na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo papa nanga, na mesana wo. Mosika touti, na mona yo kotika ngate. Mosika touti na yo, na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Petit kangato. C'est alors, Sambe Nangayo, Matana Passi. C'est alors, Sambe Nangayo, Matana Passi. Ebe pato, epongela ngai. C'est alors, Sambe Nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambada sae. Tikala wo, zambe nanga yo atana pasi. Nasimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate, c'est moi zate, oh papa. Bandana yo, c'est moi zate, c'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisekwa nanga. Na mesana na yo, ya motu ya nanga. Na mesana na yo, Tamba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, na yebesuka na kolunga. Tambola nanga atana ba désert, na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa, Nzamba yembe, Nzamba dasi, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mweleze, natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, c'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai, na mesana na yo lisekwa nanga.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh. Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Ebe bato ebongela ngai. Sikalo, sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambada sae. Tikala wo, zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Libanda na yo esemwezate oh papa. Libanda na yo esemwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga, namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo Samba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, na yebesuka na kolonga. Tambola nanga atana badésert, na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba dasa, nzamba yende, nzamba dasa, nzamba yende, nzamba teo anabisanga, nzamba mweleze o, natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, esemwezate oh papa. Pour les bananes, esemwezate oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh.
Nzambe na Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une grâce de nous retrouver encore une fois le soir de ce mardi 12 septembre 2023. Une grâce de plus parce que Dieu n'était pas obligé de nous donner la vie. En tout cas, il ne l'était pas. Mais c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il a encore des choses à faire avec nous. Je voudrais que chaque chrétien puisse réaliser cela. Parce qu'en tout cas, sur la balance, sur le Seigneur a enlevé sa grâce, vous allez remarquer que la partie qui va beaucoup peser, ça serait peut-être notre partie négative. Mais par sa grâce, par son amour et par sa bonté infinie, le Seigneur de grâce ne cesse de nous témoigner son amour et ne cesse de manifester sur nous sa miséricorde. Le tout se trouve inclus dans la grâce. Et donc, je suis en train de vous exhorter ce soir par la grâce de Dieu. Vous êtes également en train de recevoir cette exhortation et d'un moment à l'autre, vous allez prier avec moi. Le tout, c'est par la grâce de Dieu. Soyez très bénis de partout où vous nous recevez en ce moment et que l'impossible de votre vie change. En fait, en réalité, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à rester devant l'obstacle pendant tout le temps. Il y a un moment où la révélation arrive. Et si nous croyons à la révélation, eh bien l'obstacle va céder. Septembre est mois de la victoire. Depuis hier, nous sommes entrés dans le vif du sujet, dans le bain proprement dit de la victoire. Et donc, nous sommes en train de développer quelque chose sur 1 Jean chapitre 5, que nous aurons l'insigne honneur, n'est-ce pas, de pouvoir continuer encore ce soir. Nous vous demandons vraiment de nous prêter votre attention, mais aussi nous vous en supplions par les compassions du Seigneur à pouvoir avoir votre foi en place, et cela est très très important. Donc nous revenons dans 1 Jean chapitre 5 et hier nous avions lu le verset 4. Aujourd'hui, pour essayer un peu de gagner le temps, nous allons directement prendre le verset 5 et le verset 6e. Mais pour nous aider à avoir l'esprit net sur la pensée de la victoire que le Seigneur nous inspire, je voudrais juste procéder à la lecture du verset 4. Mais pour aujourd'hui, nous allons rester dans 5 et 6. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Cette victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Verset 5e. Qui donc est vainqueur du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 6e. C'est lui. C'est comme si on disait oui. C'est lui, Jésus-Christ, qui vient par l'eau et par le sang. Pas seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang. Et l'Esprit est là pour l'affirmer. L'Esprit qui est vérité. Je reprends.
le verset 5e et le verset 6e. Qui donc est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que je ne sais pas si on comprend? Le verset 5 est en train ici de poser la question de savoir, en fait, qui peut vaincre ce monde? C'est ça la question. Je ne sais pas si dans votre Bible aussi il y a un point d'interrogation. La question au 5e verset, on dit, qui donc est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Il y a un questionnement. Et donc ici, la Bible nous révèle, noir sur blanc, qu'il y a d'autres personnes dont le monde des esprits identifie bien. Il y a d'autres personnes dont les démons connaissent bien que ceux-là sont vainqueurs du monde. Il y en a. Non mais lisons. Ayons l'esprit, entrons dans l'esprit du verset que nous sommes en train de lire, le verset 5e. On dit, qui donc est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que celui qui doit vaincre dans ce monde, celui qui doit vivre la victoire dans ce monde, ça doit être la personne qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est la question. C'est la question qui est posée. Voilà pourquoi je voulais prendre deux versets directement, parce que le 5e verset pouvait nous laisser en suspense. Et pour éviter toute forme de suspense, j'ai bien voulu, en tout cas spécialement, prendre les deux références. Elles sont très importantes. Elles sont très importantes, les références ici. Et je crois qu'elle est détonatrice de quelque chose si nous les comprenons. Mais je reviens sur le 5e verset, chers soldats de l'Église. Qui donc est vainqueur du monde? Cela donne l'idée comme quoi il y a une catégorie de personnes qui sont dans le monde, mais dont le monde lui-même sait que ce sont des vainqueurs. Il existe cette catégorie-là, chers soldats de l'Église. Je suis en train de me répéter que les choses de Dieu, elles sont si simples. Question d'avoir l'esprit et la foi que ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une équation, ça ne relève pas de la géométrie, ce n'est pas de l'algèbre ici, mais c'est la parole de Dieu. La parole qui a tout créé. Au commencement, elle était si simple. Et elle a produit les effets qui sont visibles et palpables aujourd'hui. Dans la continuité, elle est restée toujours simple. Par exemple, une parole qui dit à Abraham que sors de ta patrie, de la maison de ton père, vers le lieu que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Tu seras la source de bénédictions. Tout ça, c'est des paroles simples. Des paroles qui n'appellent pas une certaine interprétation. Et je suis très content que ces mois de victoire, nous soyons en train de partager des choses simples et que l'Esprit nous les explicite librement afin que chacun puisse comprendre dans toute la facilité la pensée de Dieu. Je reprends le verset 5e. Qui donc est vainqueur du monde? Donc, l'idée ici, la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui sont dans le monde, mais dont les manœuvres du diable, dont les caprices du monde, dont les réalités du monde ne peuvent guère influencer, ne peuvent guère impacter. C'est comme cela qu'on nous dit, on pose la question, c'est comme si on était en train de chercher. C'est comme si on était en train de chercher qui donc est vainqueur du monde. Simplement parce que déjà le verset 4 nous a donné une piste. Parce que le verset 4, le verset qu'on a eu à développer hier, si vous n'avez pas été là, je vous convie vraiment, après ces
temps que nous allons passer ensemble, de chercher à vous trouver un moment pour reprendre l'enseignement d'hier lundi, vous allez vous rendre compte que nous avons un Dieu merveilleux. Et l'apôtre avait raison de dire, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il avait encore raison en ajoutant que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'apôtre Jean est à la recherche, il est en train de procéder à une enquête. Et à quoi consiste cette enquête? Elle consiste à dénicher la catégorie des hommes, la catégorie des femmes, la catégorie des jeunes hommes et de jeunes filles qui doivent être vainqueurs du monde. On dit qui donc est vainqueur du monde, virgule. En fait, la phrase ne se termine pas par là. On dit sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est comme si on posait la question, est-ce c'est la personne qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors ça doit se vérifier. En tout cas, ça doit se vérifier. Alors le verset 6e va justement intervenir afin de nous aider à vérifier. Est-ce la personne qui est vainqueur de ce monde? La personne qui est vainqueur de ce monde? La personne dont les atrocités de la sorcellerie familiale ne pourront rien. C'est celle-là qui est vainqueur. La personne dont l'influence du quartier dans lequel il est, c'est un quartier où les jeunes filles ne se marient pas. C'est un quartier où les jeunes garçons n'émergent pas. C'est un quartier où, si on vous dit que tel s'est marié, c'est que c'était un mariage par raccourci. En fait, ce n'était pas un mariage légal, mais c'était un mariage prématuré. C'est un quartier où si l'on vous dit qu'il y a un jeune garçon qui sort le matin pour aller travailler, allez, c'est peut-être quelqu'un qui va faire un travail qui n'est pas digne de ses études, un travail dans le but de vouloir quand même s'en sortir. Et la personne se dit par exemple, mais toute vie est vie, je ne sais que faire, je vais me contenter de ça. Mais la valeur proportionnelle de son niveau ne correspond pas au travail que la personne fait. Le vainqueur, là on nous dit, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est celui-là qui est vainqueur de ce monde? Le monde identique, nous l'avons dit hier, que ceux qui ont Jésus ont porté une uniforme, ils sont identifiables. Et il est dit clairement qu'il n'y a que ceux-là qui sont nés de Dieu. Car, en effet, tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et cette victoire, remportée sur le monde, c'est notre foi. Et on posait la question. Voilà, allons-y maintenant dans le verset 6e. Le verset 6e nous dit, c'est lui Jésus-Christ. Regardez, on ne nous confirme pas que la confirmation c'est déjà au verset 4e. Mais là c'est comme si on procédait à une sorte d'enquête, comme je l'ai dit tantôt. On dit, mais alors si c'est Jésus, si ce sont ceux-là qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, vérifions qu'est-ce que c'est Jésus a fait. Et on dit, c'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, qui vient par l'eau et par le sang. Pas seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang. Et l'Esprit est là pour l'affirmer, l'Esprit qui est vérité. Très important. Je vais m'attarder un peu là et après nous allons nous mettre à déclarer des choses. Soldats de l'Église, bien-aimés, peut-être que c'est pour vous la première fois de nous croiser. Nous sommes le programme d'exhortation, d'enseignement et d'intercession dénommé Soldats de l'Église. C'est un programme qui date de plus d'une année aujourd'hui et le Seigneur ne cesse de nous faire grâce parce que chaque jour le Seigneur
en tout cas, nous fait grandir au travers des enseignements et il nous équipe afin que nous soyons de véritables soldats. Il nous arme afin que nous ayons les armes nécessaires, les munitions nécessaires afin de pouvoir vaincre ici sur terre. Tout soldat de l'Église sait que notre devise, c'est que nous devons nous manifester sur la terre comme étant des fils et des filles de Dieu. Car dit-on, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et donc, si je meurs sans pour autant me révéler, je serai passé, en tout cas, à côté de ma mission terrestre, parce que ma mission ne doit pas s'arrêter seulement à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien au-delà de cela, je dois manifester que par Jésus-Christ, moi, je suis devenu fils de Dieu. Car la création tout entière soupire et elle attend avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Et ce mois de septembre, le Seigneur nous a dit que c'est un mois où nous devons marcher dans la victoire. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous exercer sur la victoire. Et le Saint-Esprit, par l'amour du Père, ne cesse de nous apprendre ce que la victoire selon Dieu. Vous comprenez? C'est que la victoire selon Dieu. Et nous sommes arrivés maintenant à une étape extraordinaire. C'est l'étape où nous sommes en train de décoder certains mystères liés à la victoire. Et après quoi, nous nous adonnons à un moment terrible de déclaration. Un moment qui ne nécessite pas autre chose, qui n'a besoin que d'une seule clé, qui n'a besoin que d'un seul outil, c'est la foi, l'outil en question dont ce moment a besoin. Alors après avoir dit que notre naissance auprès du Père nous donne directement la carte d'accès, nous donne la carte rose, nous donne le laisser-passer afin que nous puissions nous la vaincre dans le monde. Maintenant, nous commençons à étudier minutieusement le pourquoi de cette victoire et le comment de cette victoire. C'est comme cela qu'au 5e verset, l'apôtre Jean pose la question. Il dit, qui donc est vainqueur du monde? En nous disant qu'il y en a dont le monde peut cribler, peut rouler comme il veut. Mais le monde lui-même sait qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a une race. Cette race-là, le monde et tout ce qui s'y trouve ne peuvent rien contre cette race-là. C'est comme cela qu'on dit. Est-ce c'est cette race-là qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Et le 6e verset nous répond. On dit, c'est lui. C'est comme si on disait, oui, c'est cette race-là. Et qu'une autre question arrivait, pourquoi cette race-là? Pourquoi? On dit, parce que c'est lui. Le lui là, c'est Jésus. Parce que ce Jésus, avant lui, il y a eu des gens qui sont venus. Vous comprenez? Avant lui, il y a eu des gens qui sont venus. Et après son ministère terrestre, nous continuons à vivre les différentes figures qui apparaissent. Vous comprenez? Que vous soyez aux Amériques, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie, que vous soyez ici en Afrique. En tout cas, vous connaissez vous-même plusieurs figures qui apparaissent et qui disparaissent et qui peuvent encore réapparaître sous l'étiquette de sauveur, sous l'étiquette de Seigneur. Les autres même sont allés plus loin à prendre même l'étiquette de Dieu. Mais en tout cas pour vaincre, nous devons voir Jésus est venu avec quoi. Et ces choses, une fois comprises, je vous assure, nous allons nous rendre compte que nous là, quel que soit le ténèbre qui domine dans la famille, nous là. Quand je parle de nous là, c'est cette race-là qui a accepté Christ, cette race-là qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.
Et c'est comme cela que l'apôtre dit, oui, ça peut être Jésus. Au regard de sa venue. Lui en venant n'est pas venu bredouille. On dit lui en venant, c'est lui Jésus-Christ qui vient par l'eau et par les sangs. Il vient par l'eau et par les sangs. Ce sera peut-être le déclic de la petite exhortation de ce soir. Donc, selon l'apôtre Jean, en commençant par son épître de Jean, non, je voulais parler de son évangile. Donc, Matthieu, Marc, Luc, et maintenant l'évangile de Jean. En commençant par là, bien avant d'arriver à cette période des épîtres, c'est cet apôtre-là qui a révélé cette histoire de l'eau et du sang sorti justement dans les côtés percés de Jésus. En tout cas, lisez les 4 évangiles, c'est le seul apôtre qui a fait allusion à cela. Et vous allez remarquer qu'à la fin de son évangile, l'apôtre Jean est en train de mettre un cachet. Dans ce cachet, écoutez exactement ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui témoigne ces choses, il a vécu ces choses et son témoignage est vrai. Vous allez remarquer qu'il n'y a que l'apôtre Jean qui a relaté cette histoire. Qui a eu un soldat qui est venu avec son épée et qui a percé le côté de Jésus. Et quand il a percé le côté de Jésus, l'apôtre relate exactement les choses qu'il est en train de révéler dans le livre de 1 Jean chapitre 5. L'apôtre dit, du coup, l'eau et le sang sortirent. Je dis bien l'eau et le sang sortirent. Mais notre démarche ici consiste à pouvoir répondre à cette question qui, du reste, est posée. C'est une question qui est restée pendante. Qui est vainqueur du monde? C'est ça la question. Et ce soir, nous sommes en train d'évaluer exactement qui est vainqueur du monde. Est-ce celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce celui qui croit à l'autre doctrine-là diabolique? Est-ce celui qui croit au gris-gris de sa famille? Est-ce celui qui croit aux cérémonies coutumières? Voilà, il y a plusieurs activités qui s'affrontent autour de ces questionnements. Mais écoutez-moi, chers soldats de l'Église, l'apôtre nous fait étudier l'arrivée de Jésus. Il dit, lui, le seul à venir par l'eau et par le sang. Les autres traductions disent à venir avec l'eau et avec le sang. Oh, lorsqu'à première vue on parle de l'eau et du sang, c'était la preuve que le Jésus qui était sur la croix n'était pas un fantôme. Jésus. Je ne sais pas si je saurais terminer avec vous aujourd'hui. Si ce ne sera pas le cas, on ne va pas se mordre les doigts. Demain, nous allons encore nous retrouver. Mais pourquoi on rêve qu'il est venu par l'eau et par le sang, ou avec l'eau et avec le sang? Mais l'eau et le sang, c'est ce qui constitue la vie d'une personne normale. Vous comprenez? Mais pourquoi donc on perfuse le genre? On perfuse le genre lorsqu'on sent que l'eau n'est pas abondante dans le corps. C'est lorsque l'on sent qu'il y a diminution d'eau dans le corps. Et pourquoi on transfuse le genre? On transfuse le genre lorsqu'on remarque la diminution du sang dans le corps. Simplement parce que pour qu'une personne soit bien bâtie, pour qu'une personne soit bien posée, la personne a besoin de ces deux choses, l'eau ainsi que le sang. Et quand on perce Jésus, on perce le côté de Jésus,
il y a l'eau et le sang qui sortent pour rendre témoignage à l'humanité tout entière que celui-là qui est monté sur la croix a réellement pris la place d'un homme. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Le Jésus sur la croix, c'est un homme. Parce qu'un Dieu, on ne peut pas le tuer. C'est comme cela que l'apôtre Paul révèle ces choses. Il dit des riches qu'il était. Il a abandonné sa casquette de riche pour prendre la casquette d'un pauvre. La Bible dit, il a pris notre pauvreté afin que nous nous fissions enrichis. Il a pris notre nature imparfaite afin que nous devenions forts. Et donc celui qui montait là, c'était le substitut. C'était le remplaçant de l'homme. Et donc il ne pouvait pas descendre de cette croix. Même son cadavre ne pouvait pas descendre de cette croix s'il n'y avait pas un signe attestant exactement et réellement que la personne que nous venons de crucifier là, la personne que nous venons d'humilier là, c'était un homme. Réjouis-toi, toi chrétien, parce que lorsqu'on te dit que Jésus a pris ta place, on ne te ment pas. Ce n'est pas une fable lorsqu'on t'annonce que tel que tu es là, tu as droit à la bénédiction, tu as droit au succès, tu as droit à la stabilité. Maman, tu as droit, tel que tu es là, d'enfanter, quel que soit l'âge que tu as atteint. Mon frère, tu as droit de sortir de ce chômage. Tu as droit, toi aussi, de décrocher la chose dont tu as besoin. Pourquoi? Quelqu'un a pris ta place. Tu as ton substitut. Tu as ton substitut. Oye, kokako komela yo. Substitut bima lobi bo pesa monga. Koloka fale ba loka kayo. Substitut bima loba bo loka ndenga na koma ye. Et so Yesu akoma yo, bongo Yesu ko koma nani? C'est que yo po koma Yesu. Et si Jésus, d'avant cette mission, on ne pouvait pas les taper, on ne pouvait pas l'humilier, on ne pouvait pas... En fait, en réalité, tout ce qu'on a fait à Jésus, prophétiquement par là, on le faisait à l'homme. On le faisait à l'homme. Parce qu'il a accepté de prendre ta place. Quand toi tu dis, en réalité, parce que la prophétie d'Ésaïe 53 disait exactement ceci: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà pourquoi le sang et l'eau devaient sortir pour attester dans l'humanité tout entière que celui-là qui a été crucifié, c'est un véritable substitut. Akoma penza mutu. Et yon to yamba yesu, yon to koma chrétien. Et ça là qui preuve qu'akoma qui penza yo. Ba o salo les choses nino fallait pas salo ici ba salango. Ah Seigneur Jésus. Je disais à quelqu'un, pourquoi tu marches avec la peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu recules? Qu'est-ce que l'on doit encore te faire alors que tout ce qui était destiné que l'on puisse faire sur toi, on a déjà fait cela. S'il fallait qu'on te maudisse, on t'a déjà maudit. S'il fallait qu'on puisse te bloquer pour que tu n'émerges pas, on l'a déjà fait. S'il fallait que ta vie soit couronnée de honte, on l'a déjà fait. Mais seulement, au lieu que cela tombe sur toi, ce châtiment-là, il est tombé sur lui. Il est tombé sur Jésus. Le malheur ne reviendra pas deux fois. C'est impossible. Même lorsqu'il crie dans les réunions de ténèbres, même lorsqu'il crie dans les réunions diaboliques, que c'est notre sang, c'est notre fils, nous allons les bloquer, nous allons l'anéantir. Le fils qu'on devait anéantir, on a déjà réussi à le faire une bonne fois pour toutes. C'est comme cela qu'il est devenu faible, homme de douleur, habitué à la souffrance.
Nous allons te tuer. Toi, tu ne me respectes pas, je suis ton oncle. Toi, tu ne me respectes pas, je suis ta tante. Ah, tu n'as pas wana. Aussi, au moment où on a balaboni. Bon, on a un matin de Koulousunani. Singaïti. Substitut nanga ya qui a junior sur yanga, il fallait bosser la pananga. Alors, il y a quel Koulousu bossa la yam. Tikamana la pongina kimia. Tikamana tambola nangai. Nazoli a tes problèmes à tes, Nazola a tes problèmes à tes, mais moi, victoire, il y a moi, c'est comme les. Ça, c'est la première lecture. Parce que nous sommes en train de répondre à cette question. Qui donc est vainqueur du monde? Qui donc est vainqueur du monde? Toi qui vas dans des loges, toi, pour assouvir tes besoins, tu as accepté d'abandonner Jésus pour aller, je ne sais pas, faire alliance avec un féticheur, pour aller, je ne sais pas, dans un club maçonnique. Écoute-moi cette vérité. Si tu crois que tu es en train de vaincre, tu es vainqueur du monde, c'est un mensonge. Ce monde finira par te vaincre. Mais il y a une race que ce monde ne vaincra jamais. C'est la race de ceux et de celles qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Même lorsque nous recevons Jésus, nous le recevons comme Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque le reçoive, puisse avoir la vie. L'eau et le sang. La preuve que c'était un humain. La preuve que la personne qui est montée sur la croix n'était pas un fantôme. Que la personne qui est montée sur la croix n'était pas un esprit. Jésus est devenu homme à ta place. Le problème ici, comme nous l'avons dit hier, c'est d'accepter, d'avoir la foi. Les choses de Dieu, chers amis, les choses de Dieu n'ont pas besoin de plusieurs choses. Elles n'ont besoin que de la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est accepter une réalité dont le physique te dit c'est du mensonge. C'est accepter une réalité dont la nature humaine est difficile à bien décrypter. Mais toi, au travers de la foi, j'ai toujours posé cette question auprès des soldats de l'église. Vous croyez que vous êtes sauvés? Vous croyez que vous êtes devenus enfants de Dieu? Par quel mécanisme? N'est-ce pas par la foi? Alors, comment tu as commencé à croire et tu deviens lent à croire aujourd'hui? Cette influence ne vient pas du Père. Crois encore que sur la croix, Jésus a pris ta place. Je ne peux l'imaginer. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Et Dieu s'est donné. Je ne peux l'imaginer. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Oui, un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Le sang et l'eau sont sortis de son côté. C'était un homme sur la croix. C'était un substitut sur la croix. C'était une personne qui prenait ma place sur la croix. Vous voulez encore me faire croire? Vous l'avez déjà fait. Sans que vous puissiez vous en apercevoir, vous l'avez déjà fait. Tout ce que vous êtes en train de mijoter là, tout ce que vous êtes en train de tricoter là contre ma vie, c'est nul et c'est sans effet. Et si vous salango, il y a soni bosi boyoksanga soni, il y a koseka bosi bosekanga, il y a kokanga bosi bokanganga, il y a kosambwisa bosi bosambwisanga. Seulement, vous savez qu'on a monté à ce qui est si kananga. Le malheur ne reviendra pas deux fois. Non, je vivrai la victoire. Non, 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 non. Parce que le sauveur à qui moi je crois, il est venu avec l'eau
et il est venu avec le sang. Il est venu par l'eau, la source, par l'eau et par le sang. Oh, un jour il disait à Pierre ceci: ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Donc pour reconnaître qu'une personne est un humain, on a besoin que cet homme soit on a besoin que cet homme, je voulais dire, soit régi par le sang et par l'eau. Maïsoke silina nzoto, orozala déshydraté, orozala côté maté. Lorsqu'il y a diminution d'eau, on est déshydraté. Et lorsqu'il y a diminution du sang, on est pâle. Et lorsque la dernière goutte du sang sèche de ton corps, tu es mourant. Au koufi. Au koufi. Celui-là qui était sur la croix, ce n'était pas un Dieu. Soldat de l'église. Le Dieu, c'est celui-là qui est venu. Mais après, il a fait la remise et reprise avec nous. Il a pris notre faiblesse et il a pris sa force. Il nous a laissé cela. Il a pris la force de la victoire. Il nous en a laissé. Je suis venu dire à un soldat de l'église: toi là, peu importe ce que disent les gens, peu importe le plan des gens, mais toi là, ta finalité, c'est la victoire. J'annonce et je déclare que lorsqu'une révélation sort comme ça, c'est pour que cette révélation t'amène à vivre les choses telles que le Seigneur le révèle. Puisque c'est un mois de victoire, que le diable soit diable 1000 fois, que le démon soit démon 50 000 fois, personne, et alors personne ne pourra s'élever et t'empêcher de jubiler ta victoire. Je proclame et j'annonce, le temps de jubiler est arrivé. Tu vas jubiler ta victoire, tu vas te réjouir de ta victoire, tu vas fêter ta victoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun issue. En tout cas, ils n'ont aucun issue. Je ne trouve pas l'issue par lequel ils pourront se frayer la route afin de venir encore t'empêcher de vivre la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont une seule fois déjà. Ils t'ont déjà frappé une fois. Ils t'ont déjà frappé une seule fois. Et c'était la dernière fois. Et après, tel que tu es là, tu es comme Jésus. Je dis tel que tu es là, tu es comme Jésus. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si on peut bloquer Jésus, c'est alors que l'on peut également te bloquer. Si l'on peut humilier Jésus, c'est alors que l'on peut également t'humilier. Maman, je t'annonce et je te demande de mettre les deux mains sur ton ventre, toi qui as des problèmes de conception. Au nom de Jésus, que ce mois de septembre soit un mois de victoire. Au nom de Jésus, reçois la victoire dans ton ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait. C'est question d'accepter ces choses. Vous les acceptez, ça commence à s'exécuter. Vous ne l'acceptez pas, eh bien ça ne va pas venir. Lui-même, Dieu devait avoir la foi. Parce que ce Dieu-là qui pouvait venir annoncer que le ciel soit. Et lorsqu'il revient, il voit comment les choses se mettaient en place. Et la Bible dit, et il vit que cela était bon. Donc, il avait déjà le ciel dans ses pensées. Et il avait la foi que sur l'appelé, le ciel devait quitter les domaines invisibles et devait venir dans les visibles. Et les choses se sont faites telles qu'il a dit, telles qu'il a crié. Crois, papa, crois, maman, accepte ces choses parce que nous les puisons dans la Bible qui est la parole de Dieu. Ce qui ne change pas changera ce mois de septembre. Et je proclame que ta victoire est certaine, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Est-ce que tu peux te mettre à bénir le Seigneur, selon que tu as compris, hein, ce message est simple que nous sommes en train de vous apporter ces derniers temps. Au nom de Jésus, élève la voix, maman, élève la voix, mon frère, élève la voix, papa, élève la voix, ma soeur, élève la voix. Bénis le Seigneur selon que tu as compris cette petite exhortation. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Qui est vainqueur
dans ce monde. Qui est vainqueur? C'est le sous-thème sur lequel nous nous sommes apaisantis. Qui est vainqueur sur cette terre? Qui est vainqueur sur ce monde? Quelle est la personne dont la terre reconnaît comme une personne dont la terre ne peut pas dominer? Mais c'est toi, mais c'est moi. Alors bénis le Seigneur selon que tu as compris cette petite exhortation. Au nom de Jésus, élève ta voix. Bénis Jésus, bénis le Saint d'Israël, bénis Jésus, magnifie-le, monte, bien-aimé, monte dans la dimension de la prière. Bénis le Seigneur. Oui, vous le savez bien, notre devise, que s'il y a des requêtes de prière qui doivent faire appel à une forte concentration, ce sont des requêtes d'action de grâce, ce sont des requêtes de reconnaissance, ce sont des requêtes de louange. Lorsque nous louons Jésus, nous sommes appelés à bien nous concentrer afin de pouvoir lui apporter les paroles de célébration qu'il mérite, les paroles de louange qu'il mérite. Élève le Saint d'Israël, magnifie Jésus le roi. Élève le Saint d'Israël, mon frère, magnifie Jésus le roi. Élève le Saint d'Israël, magnifie Jésus. Bénis-le, dis à Jésus, Seigneur, merci, parce que ce soir, dans cette multitude de paroles qui viennent d'être sorties, j'ai compris ça, j'ai saisi ça pour moi, j'ai mis ma foi dans ça et dans ça. Élève la voix, bénis-le, 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 magnifie-le, loue-le, le sang de saint, l'admirable, les conseillers, magnifie Jésus, magnifie Jésus. Seigneur, ce soir, tu nous amènes la première preuve selon laquelle que nous qui t'avons reçu, nous qui croyons que tu es le Fils de Dieu, nous devons être vainqueurs du monde. Parce que la question est posée. Qui donc est vainqueur du monde? Et nous avons la réponse. Celui qui est vainqueur du monde, c'est celui à qui le Seigneur est venu prendre la place. C'est celui à la place de laquelle Jésus est venu et il a accepté de devenir lui. Seigneur, ce soir, je comprends que tu es devenu dose un jour. Seigneur, ce soir, je comprends que tu es devenu une siloulou un jour. Oui, les sorciers de ma famille sont en retard. Les sorciers de mon quartier sont en retard. Les méchants qui n'aiment pas ma tête sont en retard. Tous ceux qui complotent contre moi sont en retard. Bien avant que eux se lèvent contre moi, quelqu'un s'est pointé devant moi et il a pris ma place. 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 La Bible me dit le châtiment qui devait nous donner, nous, la paix. Donc il fallait d'abord que nous soyons châtiés. Et si on sort vivant de ces châtiments, si on réussit à subsister dans ces châtiments, c'est alors que nous devions avoir la paix. Mais Jésus, sachant que ces châtiments étaient durs, personne d'entre nous ne pouvait s'en sortir. Après avoir écopé de ces châtiments, il est venu, il est devenu nous. Jésus est devenu moi. Jésus est devenu nous. Jésus est devenu toi, soldat de l'église. Voilà pourquoi l'eau et le sang est sorti comme signe que celui qui est sur la croix, c'est véritablement un substitut. C'est véritablement quelqu'un qui s'est dépouillé de sa divinité et qui est devenu un homme et qui a pris la place d'un homme. Basi bazute langa nyongo, basi bazwa esika na ngai. O esengela ki bosala ngai, esi bosala yango, bokiti sango e pas substitut na nga. Na okweya te, na kosambwa te, na kozonga sima te, na koeshue te, na kotatone te, na kotatone te. Jésus ne reviendra plus pour la deuxième fois. Monter sur la croix, impossible. Allez, le principe était clair. C'était un combat pérenne. C'était une lutte pérenne annoncée par les pères depuis le livre de la Genèse. Que toi, diable, l'enfant qui naîtra de cette femme t'écrasera la tête, c'est-à-dire aura la victoire sur toi. Et Jésus est venu, il a remporté la victoire et il a fait de cette victoire une victoire transgénérationnelle.
au moins que je sois déconnecté de lui, aussi longtemps que je suis en Jésus, aussi longtemps que Jésus est en moi, la victoire de Jésus, c'est ma victoire. 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 Père, je te dis de tout cœur, merci. Soldats de l'église, nous allons prendre la deuxième requête donc de ce soir. Tu vas élever ta voix maintenant. Nous entrons dans la dimension des déclarations. Tu vas commencer maintenant à refuser. Parce que par ignorance, nous avons accepté des choses qui ne nous appartiennent pas. Pourquoi continuer à être malade alors que la maladie, en principe, est déjà tombée sur Jésus? Ah, pourquoi continuer à vivre dans la misère? Pourquoi continuer à vivre dans la honte indescriptible? Pourquoi continuer à tâtonner ça et là? Alors que ces choses, Jésus les a déjà souffert. Je dis ces choses, Jésus les a déjà souffert. Et le Jésus qui a souffert ces choses, c'est le Jésus qui est devenu nous. Et pourquoi cela va encore revenir chez nous? Tu vas élever ta voix. Je te dis que nous sommes dans la dimension de la déclaration. Commence à déclarer la disparition de ces choses. Commence à déclarer la disparition de la maladie, de cette maladie dans ton corps. Commence à déclarer la disparition de ces soi-disant combats devant ta vie. Commence à déclarer la disparition, la disparition de ces obstacles qui se dressent devant toi. Qui élève sa voix maintenant et qui déclare dans ce sens-là, qui a compris que ces choses-là sont déjà tombées sur Jésus. Qu'est-ce que ça vient faire encore dans ta vie au moment où tu as Jésus, alors que tu as Jésus avec toi? Refuse ces choses et commande à ces choses de disparaître, de te laisser le chemin libre. Commande à ces choses de s'arrêter et de s'écarter de ta voix au nom de Jésus. Sois dans l'église, vas-y, élève la voix, prie. Vas-y, prie, papa. Vas-y, prie, maman. Vas-y, prie, papa. Vas-y, prie, ma soeur. Vas-y, prie, maman. Vas-y, mon frère, prie. Au nom de Jésus. 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 Crois à la prière que tu es en train de faire ce soir. Crois à la prière que tu es en train de faire ce soir. Crois à la prière que tu es en train de faire ce soir. Crois à la prière que tu es en train de faire ce soir. Crois à la prière que tu es en train de faire ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ces choses-là, tu ne peux plus les accepter. Cette honte-là, tu ne peux plus l'accepter. Cette stérilité-là, tu ne peux plus l'accepter. Prends tes responsabilités maintenant. Prends tes responsabilités maintenant. Le malheur ne reviendra pas deux fois. Une seule fois, cela est venu et cela est tombé sur Jésus. Ça en était fini. Ça ne pouvait plus revenir. Refuse et enlève cela de ton chemin. Refuse et écarte cela de ta route. Au nom de Jésus. Qui monte dans la dimension de la prière. Prie. Vas-y, bien-aimé. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Vas-y, monte, bien-aimé, prie. Maman, prie. Mon frère, prie. Roba katolongati, la ramakozo broti, la route kendeze brota visi, la kroma kratuzu bronta kentezi shibruke, le roi bakatur, magi deze gentare fo soshikato rozigente, le reba bobo, lorito koko, londrobo zabro, kuvuzu krutu, trinkate zeka, la boso shibro, sezeta kendazebro. Allez, enlève ces choses de devant toi, enlève ces choses de devant toi, que cette maladie sèche maintenant au nom de Jésus. Que cette honte disparaisse maintenant au nom de Jésus. Déclare-le. Prends tes responsabilités en main, mon frère. Prends tes responsabilités en main, ma soeur. Prie dans ce sens-là. Commande à ces choses de s'arrêter. En d'autres termes, c'est de manière frauduleuse. Elles profitent de notre ignorance et elles viennent s'installer en nous. Maintenant,
qu'elles sont démasquées, qu'elles quittent ta vie, qu'elles libèrent ta vie, 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 qu'elles quittent ta vie, qu'elles libèrent ta vie. Déclare encore, vas-y, vas-y, vas-y. Déclare encore mon frère, déclare encore papa, déclare encore maman. Monte dans la dimension de la prière. Prie, 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 prie. Yeswa koma déjà mutu. Et mutu mo yeswa koma ki ezapatu nyoso ba yambiye lokola mo kontipe mo bikisi. Azwa esika na bango, azwa esika na bango. Mwasho bako kanga mabota na ye, basi bakanga ngo, me ekweya likolo Yesu po azwa ke esika na ye. O bazoni nga basala ya mbalabi baleza lokuta. Bazoni nga basala ngona ndenga moyibi. Allez, allez. Vous savez ce qui arrive lorsqu'on attrape un voleur, il devient faible. Je t'annonce et je te déclare que cette maladie devient faible devant toi. Je t'annonce et je te le déclare que cette difficulté devient faible devant toi. Je t'annonce et je te le déclare que ce problème-là devient faible devant toi. Allez, 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 allez. Tu peux faire de cela ce que tu veux. Tu peux faire de cela ce que tu veux. Tu peux faire de cela ce que tu veux. Allez, 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 allez. S'il faut que tu le brûles, brûle-le. S'il faut que tu le chasses, chasse-le. S'il faut que tu l'anéantisses, anéantis-le. C'est à toi de voir exactement ce que tu peux faire de ça. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Soldat de l'église, notre programme est un programme d'enseignement et de prière. Et la foi en place. Crois ces choses au moment où tu es en train de commander. Ça t'obéit sans autre forme de procès. Ça t'obéit sans autre forme de procès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Nous allons faire la dernière requête qui consiste à répondre à cette question. Qui donc est vainqueur du monde? Tu vas maintenant élever ta main droite. Déclare ces choses après moi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux déclarer, s'il te plaît? Déclare, au nom de Jésus, tous ceux qui sont venus avant Jésus et tous ceux qui sont venus après Jésus ne l'ont pas égalé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. À la question de savoir qui est vainqueur du monde, la réponse, elle est simple. Le vainqueur du monde, tu vas mettre ton nom, c'est moi Dozentsiloulou. Le vainqueur du monde, c'est moi Dozentsiloulou. Le vainqueur du monde, c'est moi Dozentsiloulou. Je le déclare. Répète, je le déclare. Je l'annonce tout haut. Je le déclare. Et je l'annonce tout haut. C'est moi le vainqueur. C'est moi le vainqueur. C'est moi le vainqueur. Je suis en train de récupérer ma place. Déclare, bien aimé, déclare. Je suis en train de récupérer ma place. Vas-y encore. Je suis en train de récupérer ma place. Vas-y pour la troisième fois. Je suis en train de récupérer ma place. Je ne suis pas un bon alien. Je ne suis pas un malheureux. Je ne suis pas une stérile. Je ne suis pas un chômeur. Je ne suis pas un vaincu. Mais la victoire. 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 C'est mon lot. Tape ta poitrine. C'est mon lot. C'est mon lot. C'est mon lot. Je l'annonce et je le déclare à compter de ce soir. Vas-y encore. Je l'annonce et je le déclare à compter de ce soir. Vas-y pour la troisième fois. Je l'annonce et je le déclare à compter de ce soir. Le vainqueur du monde, c'est moi. Le vainqueur du monde, c'est moi. Le vainqueur du monde, c'est moi. À cause de Jésus que j'ai accepté, à cause de Jésus que je crois pour Fils de Dieu, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est accompli. Je ne serai plus malade. Je ne serai plus humilié. Je ne serai plus dans les déboires. Je ne serai plus dans la honte. La victoire. La victoire.
la victoire, la réussite, le succès, le épanouissement, la gloire. Voilà les choses qui vont dorénavant. Voilà les choses qui vont dorénavant. Voilà les choses qui vont dorénavant accompagner ma vie. Accompagner ma vie. Accompagner ma vie au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Sois dans l'église, tape les mains. Si tu as la possibilité de te lever, lève-toi. Déclare ces choses, déclare les choses que nous venons de dire et intériorise cela. Déclare-les maintenant, déclare-les maintenant, selon que l'Esprit est en train de te donner, de dire et de comprendre. Commence à déclarer ces choses. Commence à déclarer ces choses. Je dis plus jamais la honte. Je dis plus jamais le recul. Je dis plus jamais la régression. Je dis plus jamais la maladie. Je dis plus jamais l'échec. Je dis plus jamais la stérilité. Je dis plus jamais le tâtonnement. Je dis plus jamais. Ma vie maintenant ne doit pas être en contradiction avec le parole de mon royaume, avec les acquis de mon royaume. La victoire est un acquis de mon royaume. La victoire est un acquis de mon royaume. Et en tant qu'ambassadeur, je dois démontrer cette victoire. Je suis vainqueur du monde. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Vas-y, soldat de l'église. C'est la toute dernière règle que nous sommes en train de faire. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare ces choses. Je te dis, plus tu parles, plus ça prend forme dans le monde des esprits. Plus tu parles, plus les démons comprennent que tu as compris tes droits. Plus tu parles, plus les anges viennent t'aider afin que ces choses deviennent réalité dans ta vie. Continue à parler, continue à taper le main. Bien-aimé, aie la foi. Quel que soit ce que les médecins ont dit, toi parle. Les médecins ont parlé, ça t'a affecté. Mais toi, tu es fils de Dieu, parle. Ça affectera et le médecin, ça affectera et le sorcier, ça affectera et les démons, ça affectera tout le monde, parce qu'un fils de Dieu aura compris et aura parlé. Déclare ces choses au nom de Jésus. 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 Déclare, déclare, déclare. Je t'accorde encore une bonne minute, mon frère. Une bonne minute, ma soeur. Monte encore. Déclare, maman. Déclare, papa. Déclare la réussite de tes projets. Déclare-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare encore, tiens encore quelques secondes là. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, mon frère, vas-y, maman. Déclare encore, déclare encore. Déclare tes enfants maintenant. Déclare tes enfants maintenant. Déclare ta bénédiction maintenant. Déclare ta richesse maintenant. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. 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 Ngai nasengi bikamwa oh oh solo lelo nalingi namone na bomoi nanga papa kolela e umeli beminge oh oh Shilo mobali atembe papa yo batami wapye na bomoi nanga bambongele kipe mingi kati na bomoi nanga yawe yo nzambe ya mawa naye nakolela pona koyebisa yo s'il te plaît la mukobikisanga Shilo nanga ozawapye oh, Shilo nanga ozawapye na bomoi nanga Hello
tango bako sekakanga ekimelo nanga ozawa pie oh shiloranga ozawa pie tango bako nyatakanga s'il te plaît, tu peux lever le dos. Le Dieu de miracle là. Le Dieu de miracle là. Le Dieu de miracle là. Ne sois pas incrédule, mon frère, crois. Ne sois pas incrédule, ma soeur, crois. C'est Jésus qui est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui agit pendant ce moment. Il y a l'onction des miracles qui traverse les maisons et les vies des gens maintenant. Je dis, il y a l'onction des miracles qui traverse les maisons et les vies des gens maintenant. Je dis encore, il y a l'onction des miracles qui traverse les maisons et les vies des gens. Recevez le miracle au nom de Jésus-Christ. 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 Recevez le miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dire merci à Jésus. Bénis Jésus là où tu es, mon frère. Bénis Jésus là où tu es, ma soeur. Oui, tu n'as encore rien senti, mais mets-toi dans la concentration à bénir Jésus. Si tu étais malade, commence à faire le mouvement qui t'était difficile à faire. Si tu avais un problème, après ce moment, essaye de vérifier. Je ne sais pas, même par téléphone. Si on t'a promis quelque chose, laisse ouvert ton téléphone. Le miracle, le miracle, le miracle, le miracle, le miracle, c'est l'heure de la victoire, c'est l'heure de la victoire, c'est l'heure de la victoire, c'est l'heure de la victoire. Que la victoire te colle sur la peau et qu'elle ne te quitte plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons 3 fois miracle, miracle, miracle. Allons-y, miracle, miracle, miracle. Que cela soit fait et accompli au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Acclame royalement pour le Seigneur. Acclame, acclame pour Jésus. Bénis le Seigneur. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Soyez très bénis. Témoignez la grandeur de Dieu. Le Seigneur est en train de faire de grandes merveilles ce mois de la victoire. Témoigne ta victoire. Nous attendons ta victoire jusqu'à ce que la toute dernière personne témoignera sa victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous retrouver encore demain mercredi avec la même énergie.